présente un livre que j'ai lu récemment et qui s'intitule Mademoiselle S, Lettres d'amour 1928-1930, des lettres découvertes et présentées par Jean-Yves Berthaud. Cette correspondance érotique présente la passion dévorante d'une femme pour son amant, donc dans la période de l'entre-deux-guerres. La langue est recherchée, crue et moderne. Il y a une grande modernité effectivement au niveau du contenu mais aussi au niveau de la syntaxe. Alors bien sûr, l'héroïne Simone partage ses fantasmes les plus fous, indirectement, involontairement, mais ce recueil de lettres présente avant tout une histoire d'amour tragique. Par contre, les plus belles histoires d'amour dans la littérature notamment sont toutes tragiques, donc cette histoire-là n'échappe pas à la règle. Je vous invite à me suivre si ce sujet vous intéresse, je vais vous raconter un petit peu mes ressentis de lectrice. Premièrement, le sujet intrigue, en tout cas moi il m'a intrigué. Il rôde à la frontière du voyeurisme et cet aspect peut séduire. Alors ça fait peut-être perverse de dire ça, mais c'est vrai, on rentre vraiment en plein cœur de l'intimité d'une femme qui du coup nous présente ses sentiments de manière involontaire comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc il y a quelque chose de plaisant, d'interdit et ce qu'on y découvre est tout simplement fabuleux parce que l'écriture y est magnifique. Les sentiments de l'héroïne du coup illustrent la beauté de l'amour, de la dévotion, de l'émotion. Son écriture illustre aussi la chimie physique, le rapport au corps, la danse des sens, la libération sexuelle, le désir féminin aussi. Un festival merveilleux à découvrir si on est sensible aux gens. Dans tous les cas, ce recueil de lettres est riche en descriptions et présente un ensemble évolutif intéressant. Le personnage évolue et il existe à travers ses mots. Je trouve ça assez magique, rendre le passé réel, faire revivre le passé en fait, parce que c'est vraiment un témoignage d'une époque. Finalement, on est bien loin du roman cadré et défini, mais justement ces lignes authentiques, un petit peu dépareillées, charment, et les lecteurs modernes peuvent découvrir justement toute une époque ensevelie dans les ruines du passé et se délecter des pensées d'une femme de l'époque, libérée dans ses propos, des propos immortalisés sur papier. Pour parler d'un petit bémol toutefois, je dirais que une fois l'engouement de la découverte étiolé, un ennui peut s'installer, notamment au milieu du livre, en tout cas moi je l'ai ressenti comme ça. Les lettres sont assez répétitives dans leur contenu, finalement, dans leurs propos, dans leur vocabulaire. Bien sûr, c'est riche et recherché, comme je l'ai dit au début, mais les lettres, elles se suivent de jour en jour. Donc, l'amour de Simone ne change pas du jour au lendemain, donc l'évolution est très lente. Si on part dans le principe de lire le livre de manière continue, l'ennui peut venir entraver la lecture. Moi, j'ai eu un peu de mal, puisque je devais le lire assez rapidement, j'étais en retard, je devais le lire assez rapidement parce que j'ai reçu le livre gratuitement en échange d'une critique via le site Babelio. Je le fais de temps en temps et donc ça me plaît beaucoup, mais voilà, le problème c'est qu'il y a un laps de temps et c'est vrai que ce genre de recueil-là n'est pas fait pour se lire de manière continue vraiment. Voilà, c'est un recueil de lettres qu'il est possible de lire de manière aléatoire, piocher des lettres par-ci par-là. Dans ces cas-là, on peut vraiment apprécier la lecture. Moi voilà, j'ai ressenti un petit ennui à un moment donné, une overdose, une espèce d'overdose au milieu du livre. Voilà, la fin rattrape après ce sentiment négatif. En conclusion, je peux dire que j'ai vraiment aimé découvrir les pensées de Simone, cette femme voilà, libérée des années 30. C'était assez magique de faire un bond en arrière dans une époque assez fascinante. Pour conclure, je vais lire les propos de Jean-Yves Berthaud qu'il énonce à la fin du livre parce que justement il intervient ponctuellement tout au long de son œuvre. Ce qui reste et ce qui compte, c'est la belle leçon que nous donne Simone sur l'éternel féminin et sur la dimension du sacrifice qui imprègne la façon dont les femmes ont aimé, aiment et aimeront. Alors je trouve cette phrase de conclusion tout à fait magnifique, malgré tous les problèmes qu'on peut avoir les femmes. Des fois on se dit oh j'aimerais bien être un homme, enfin en tout cas moi des fois je me le dis. Quand on lit ce genre de phrase, on peut être fier voilà, de ce qu'on est. Et justement, Simone, à sa manière, même si elle n'avait pas toujours le bon rôle, parce que c'était quand même la maîtresse d'un homme qui était marié. Malgré cette place-là un petit peu délicate, qu'on aurait tendance à blâmer, elle est quand même forte. Elle l'aime énormément et on peut avoir beaucoup de respect pour sa dévotion. N'hésitez pas en tout cas à laisser vos commentaires pour me donner vos opinions, vos avis. C'est des synonymes. J'ai tendance à utiliser beaucoup de synonymes, d'adjectifs dans mon écriture. Je commence à faire pareil à l'oral, c'est une catastrophe. Bref, j'arrête mes bafouillages. Je vous fais de gros bisous et vous dis à la prochaine. Ciao!